Bonjour et bienvenue sur Kik Assistante, une communauté en ligne dédiée aux assistantes de direction francophones, communauté privée, je tiens à le signaler, qui a pour but de faire évoluer les assistantes de direction professionnellement, personnellement et financièrement. Oui, c'est important. Il faut le savoir. La communauté se trouve principalement sur LinkedIn, on est plus de 1600 désormais, donc si vous souhaitez la rejoindre, n'hésitez pas. Aucun manager ne verra ce que vous y écrivrez, uniquement les assistantes de direction qui sont membres. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo, mais un peu pour parler d'un article que je viens de lire, qui me bouleverse un peu. Donc j'ai partagé le lien, c'est un article de l'équipe qui a pour sujet une ancienne assistante de Nasser Al-Khelaifi. Une ancienne assistante de Nasser Al-Khelaifi a saisi le conseil des prud'hommes. Being dénonce une tentative de chantage. Ils disent qu'elle, au final, elle s'estime comme une victime parce qu'elle a été licenciée sans raison apparente, sans raison réelle. Il faut savoir que moi, il y a quelques temps, j'ai parlé à une assistante qui avait travaillé chez Being pendant 2 ou 3 ans et qui, il me semble, en 2017, avait également porté plainte contre cette société-là parce qu'elle avait également été licenciée de manière abusive. Et quand j'ai parlé avec cette assistante, ce qui m'a choquée, mais foncièrement choquée, c'est que elle s'estimait avoir eu un bon salaire. En effet, il me semble qu'elle était payée 70 000 K. Mais bon, sachant qu'elle avait beaucoup d'années d'expérience en tant qu'assistante, c'était sa carrière, quoi. Hein, Et ce qui m'a, moi, profondément choquée, c'est qu'elle m'a dit que sur son contrat, elle devait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je ne savais même pas qu'en France, ce genre de pratique existait et je pense même que c'est interdit. Et alors après, est-ce que c'est un contrat français mais sous l'autorité Qatar, etc. Je ne sais pas. Mais moi, là où j'attire l'attention des assistantes, c'est qu'à un moment donné, mais il faut aussi se poser des questions quand on vous donne un contrat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si c'est ce qu'elle me disait, c'est que parfois le samedi à 6h du matin, la personne qu'elle assistait lui envoyait des choses à faire le samedi à 6h du matin. Mais sachant que son contrat est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle devait respecter les obligations de son contrat. Et ça se passe en France. Pour moi, avant que ça n'arrive à ce stade-là, il faut aussi, bien sûr, la faute revient totalement à l'employeur. Mais il faut aussi que les assistantes de direction commencent à se remettre en question. Parce qu'il y a beaucoup d'assistantes qui subissent du harcèlement. L'assistanat de direction, c'est pas un métier que l'on doit subir. C'est un métier que l'on doit choisir. On ne doit pas avoir la boule au ventre en allant au travail. On est censé travailler en partenariat avec son manager et avoir un respect mutuel. Le respect va dans les deux sens. C'est pas l'assistante qui a un profond respect et le manager qui n'a aucun respect pour son assistante. Quand vous êtes dans ce type de situation, il faut partir. Il faut partir. Parce que certes, vous allez me dire oui, mais c'est facile à dire quand on vit dans des grandes villes, etc. Nanana, mais comment moi je fais pour retrouver un travail, etc. À un moment, il faut se dire que sa santé mentale est beaucoup plus importante que l'argent. Et en plus, on a la chance d'être dans un pays où on nous aide lorsqu'on est au chômage. Certes, c'est pas ce qui va nous permettre forcément de vivre de manière décente, mais on vous aide. Il y a des pays où si vous démissionnez, vous n'avez rien, comme les États-Unis. L'Angleterre, on vous donne un petit quelque chose, mais ce n'est pas autant qu'en France. Donc il faut aussi se rendre compte de ça et arrêter de subir le harcèlement en fait des entreprises en fait et d'être dans l'exécution pure. C'est pas possible. Donc moi, honnêtement, cet article m'a énervé autant en fait de l'employeur qui exploite les assistantes et je suppose qu'il les casse petit à petit mentalement parce qu'au final, c'est un travail de fond que ces gens-là font en fait. Ils vous font comprendre que vous n'êtes qu'une assistante. Non, vous n'êtes pas qu'une assistante, vous êtes censé être un partenaire stratégique de votre manager. Donc la personne qui vous fait comprendre que vous n'êtes qu'une assistante, vous vous barrez en fait, c'est tout. Vous allez forcément retrouver un travail. Et moi je vous le dis, il y a peut-être 2 semaines ou 3, j'ai eu un appel téléphonique avec une personne qui dirige une agence de recrutement pour assistante de direction uniquement. Et elle me disait qu'au final, elle avait beaucoup de clients qui étaient à la recherche d'une assistante,
mais pas beaucoup d'assistantes de direction sur le marché. Tout simplement parce que beaucoup d'assistantes n'osent pas quitter leur emploi de peur de ne pas retrouver quelque chose d'aussi bien ou de quelque chose de pire, peut-être, ou parfois ne sont pas au courant en fait des possibilités d'évolution en fait dans la carrière d'assistante de direction. Parfois, comme j'ai pu discuter avec une assistante récemment, c'est qu'elle se dit que assistante de haut niveau vient forcément avec beaucoup de travail et abandonner sa vie. Non, en fait, tout est un choix. En fait, c'est à vous de vous faire respecter. C'est ça le plus important. Voilà ce que l'article dit. Licenciée le 12 février 2022, 10 ans jour pour jour après son entrée dans le groupe Being, cette femme dit avoir été pendant 7 ans son ombre, sa nounou, sa sœur. C'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'étais un soldat, toujours en première ligne. Ces 10 années m'ont semblé n'avoir même pas duré 1 an, tellement c'était intense. Ça m'arrivait de laisser ma fille pleurer pour répondre à un appel ou un mail urgent. Il était impensable que mon téléphone soit coupé. La pression était énorme, je n'avais pas le droit à l'erreur. Ça me choque, mais en même temps pas, parce que moi aussi j'ai l'impression de m'être retrouvée dans ce genre de situation où le téléphone, il fallait qu'il soit tout le temps à côté de moi, que je répondais H24, etc. Mais moi, c'était mon choix. Je n'avais pas l'impression de subir une pression. J'avais fait au fait le choix de faire évoluer ma carrière, oui, sciemment, aux dépens de ma vie de famille. Elle dit que la pression était énorme. Donc si la pression est énorme, c'est qu'elle n'a pas forcément fait le choix. C'est qu'au début, oui, on est contente de travailler pour une telle personnalité, on est contente de faire telle ou telle chose pour telle ou telle entreprise. On se rend compte que on en stresse tout le temps. Donc elle devait être en panique tout le temps en fait. C'est juste pas vivable, c'est ce que je dis. Il faut faire le choix en fait. Si vous faites le choix, vous êtes d'accord de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est pas censé être une pression en fait. Mais là, je pense qu'elle n'avait pas fait le choix. Et en plus, vous dire qu'elle a fait 10 ans de loyaux services dans cette entreprise et qu'elle dit qu'elle était sa nounou, son ombre, sa sœur, c'est que pour elle, elle avait atteint ce niveau au fait, de relation avec son manager que toute assistante souhaite avoir. Et là, de se faire virer comme ça, c'est désolant. Et ce qui est plus désolant au final, c'est qu'elle allait délaisser sa vie de famille pour son travail qui n'avait au final aucune reconnaissance pour elle. Si encore le travail reconnaît votre valeur, parce que comme moi je dis, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé au final dans ma carrière, par choix. Mais mes managers ont toujours reconnu ma valeur. Et ceux qui ne la reconnaissaient pas, salut. Mais j'étais toujours augmentée en conséquence, j'avais toujours des bonus en conséquence. Si je ne pouvais pas travailler, au fait, on s'arrangeait. Bref, au fait, c'était pas, je ne le subissais pas. Et alors elle dit, elle affirme ainsi avoir été obligée de faire le travail de 3 personnes lors de ces 2 dernières années. Est-ce que vous imaginez le travail de 3 personnes lors de ces 2 dernières années? Donc moi, je me dis juste, mais en 2 ans, en fait, à un moment donné, il faut se dire que l'entreprise se fout de votre gueule. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de faire le travail de 2 personnes. Hein. Mais par contre, moi, je donnais toujours un délai. Je dis, il n'y a pas de souci, mais dans 3 mois, il faut qu'on trouve quelqu'un. Et à la limite, je me mettais moi au recrutement, il n'y a pas de souci. Je disais, je prenais mon temps, en fait, sur mon temps pour faire le recrutement, mais il fallait quelqu'un, en fait. C'était pas possible, en fait, de laisser la situation comme ça. Mais au final, c'est elle qui en pâtit. Et au final, elle avait fait une dépression pour surmenage, ce qui est totalement normal, c'est du burn-out. Et je pense que beaucoup d'assistantes sont passées par là, ou moi-même je suis passée par là, où à un moment donné, j'en pouvais plus, parce que je subissais une certaine pression, mais ça faisait que 3 mois que j'étais dans l'entreprise. Donc j'ai décidé de partir après les 3 mois, pourtant c'est une très très grosse entreprise, un gros cabinet. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ça. Quand je demandais une augmentation, on me répondait que je n'avais pas à me plaindre et qu'au Maroc, j'aurais gagné 500 € avec un MBA. Donc, et elle dit quand je demandais une augmentation, donc ça veut dire qu'elle ne l'a pas forcément demandé d'une fois, elle a dû le demander plusieurs fois. Et on vous répond ça. Donc moi, je ne sais pas, hein. Moi on me répond ça, en fait je m'en vais. C'est qu'on ne valorise pas votre poste. Et c'est là que je dis aussi, c'est que on ne peut pas tout mettre la faute sur les entreprises. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que l'assistante de direction sorte de cette emprise et se dise qu'elle vaut mieux que ça en fait. Et que vous allez trouver un travail ailleurs. Vous allez forcément trouver un travail ailleurs. Il ne faut pas hésiter à partir. Peut-être que vous ne retrouvez pas le même salaire. Parce que si cette personne-là, elle était à 70 000, ça va être difficile peut-être. Vous serez bien dans votre poste et vous aurez un bon équilibre de vie. Par choix. Encore une fois, c'est vraiment le fait de faire le choix. Donc moi, là où j'aimerais vraiment pousser un coup de gueule, c'est qu'il faut vraiment que les assistantes de direction, quand elles subissent du harcèlement
Parce que ça, c'est une sorte de harcèlement moral, en fait. Et le fait de faire signer un contrat, en fait, où vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on va où, au fait? Et même là, pour 70 000, au final, c'est de la carotte. Moi, voilà, là, mon coup de gueule, c'est vraiment pour que les assistantes de direction qui subissent du harcèlement, ben, qu'elles en parlent, en fait, et qu'elles se disent, je peux pas subir ça. Parce qu'il faut penser aussi que derrière, le stress, ça cause, je sais pas si vous savez, le stress, c'est le facteur numéro 1 de maladie en France, en fait. Le stress, c'est ce qui développe des cancers, c'est ce qui développe des arrêts cardiaques, c'est ce qui développe le manque de sommeil, c'est ce qui développe la dépression, le burn-out, bref, tout. Et beaucoup trop d'assistantes subissent ça, en fait. Donc, voilà, toutes les assistantes qui subissent cela, il faut vraiment en parler. Même moi, n'hésitez pas à venir m'en parler, il n'y a pas de souci si vous voulez trouver un autre emploi, etc. Mais surtout, ne restez pas dans ce genre de situation et surtout, ne tombez jamais, en fait, dans ce genre de situation-là. Il faut vraiment que l'assistante de direction aussi prenne conscience de sa valeur et se respecte. C'est pas parce qu'on est assistante de direction qu'on doit être à la merci, au fait, des gens. Ces gens-là, ce sont des humains comme vous et moi, ils ne sont pas supérieurs. Bon, bah voilà, maintenant que j'ai posé mon coup de gueule, parce que c'est vrai que moi, je défends énormément, en fait, la cause des assistantes de direction, et je tiens à ce que ce métier évolue, au fait, et qu'il soit vu autrement. Mais le travail aussi doit être fait autant par les employeurs que par l'assistante elle-même. C'est que si l'assistante se met dans une position, en fait, un petit peu plus de leader et se fait respecter, ce que les autres voient, c'est ce que vous allez refléter, au fait. Et c'est comme ça qu'ils vont vous considérer. Si, en revanche, vous montrez que vous êtes une personne qui avait de l'assurance et que vous dites non, en fait, non. Après, c'est pas évident à faire, hein. Ça, je le conçois, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, moi, j'offre du coaching aux assistantes de direction pour qu'elles deviennent, en fait, qu'elles se renforcent. Mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises, en fait, pour arriver à un niveau d'assistanat de haut niveau et évoluer, et pour que le partenariat marche bien avec votre manager, c'est que ils aiment les assistants de direction qui ont confiance en elles et qui vont oser les remettre à leur place, au fait. C'est ça qui c'est très important à savoir. C'était mon petit coup de gueule, mais voilà. S'il vous plaît, il faut que vraiment le métier se réveille et arrête de subir, en fait, les clichés de l'assistanat. Faut arrêter de subir tout ça, en fait. C'est juste plus possible, en fait.